et par son esprit, dit le Seigneur. La sombre vallée, au milieu des acclamations, grâce et grâce, les montagnes tombent. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur nous et dans l'assemblée, une fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur nous et dans l'assemblée, une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, et dans l'assemblée, une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile fraîche. Oh, 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 Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien et papa. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans le point de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. J'abandonne tout avec honneur, Père. Je n'ai pas peur, Papa, de te suivre sur le chemin de la croix. Et pour toi seul que moi je veux vivre, Père. Tu connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Papa. Sans rien garder, je te livre tout avec honneur. Je te livre tout avec honneur. Seigneur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, Papa. Et ton bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je vais vivre
pour moi-même, mais je vis pour toi. Je vis pour toi, je vis pour toi, Seigneur. Quand elle prend mon âme, papa, à moi, soit à toi, que par ta divine puissance, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Regardez, je mon corps et règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur, papa. Nienderabo sekatarabaya sakatorobo. Règne sur mon cœur, Père. Règne sur mon cœur. Maseke yenderebo shekataraba. Masakatorobo kuntaraba ikenderebo shekababa. Masakaya kandorobo santaraba ikenderebo shekababa. Merci, Père. Masakaya ndaraba kuntaraba ikenderebo. Règne, Seigneur. Masakatorobo kuntaraba. Viens encore régner, Père, ce soir. Viens encore prendre toute la place. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Papa s'est levé, car il s'est souvenu de tes prières. Papa s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Papa a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Papa a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Papa a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Non, 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 non. Pas un plan de malédiction. Oui, un plan de bénédiction pour toi. Oh, un plan de bénédiction pour toi. Hey, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Son accomplissement est arrivé. Son accomplissement est arrivé. Yeah, yeah, yeah. Son accomplissement est arrivé. Yeah, 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 yeah. Est arrivé. Essuie de larmes. Cesse de pleurer. Est arrivé. Yeah, 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 yeah. L'est arrivé. Yeah, 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 yeah. Cesse de pleurer. Papa, tu as entendu. Il s'élèvera pour toi. Cesse de pleurer. Laisse élever. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Papa, il a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Papa, il a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, il a un plan de bénédiction pour toi. Il n'a pas un plan de malédiction. Rejette tout cela. Il n'a pas de plan de malédiction. Mais de plan de bénédiction pour toi. Volume max.
C'est d'être. C'est moi. Oh, si en tout entière regarde de ta beauté, veillez par ta parole, je veux le dire au monde entier. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, il est glorieux, ah, il est merveilleux, il est magnifique, il est magnifique, ses œuvres sont magnifiques. Ah, magnifique, celui qui a donné sa vie pour moi, Jésus. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est excellent. Ah, je vais le dire au monde entier. Il est excellent. Et il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Ah, il est excellent. Il est magnifique dans ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, papa, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'élève. Prends ma vie, papa. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, papa. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, amour. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots. Au-delà des méchants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'enlève. Au-delà des mots, papa. Au-delà des chants. Ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des méchants. Prends ma vie, amour. Prends mon cœur. Ce cœur qui est au-delà des mots, au-delà des méchants. Donne-moi un cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur qui t'honore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia, il est merveilleux. Il est excellent. Il est excellent. Alléluia, il est excellent. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah, il est grand, il est magnifique. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Ah, il est glorieux. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Il est excellent. Jésus. Ah, nous avons besoin de Jésus.
Tu dois lui laisser prendre ta vie, prendre ton cœur et te donner un cœur selon sa volonté. Masakayandarabashabo. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'élève. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends mon cœur, papa. Qui c'est une prière au-delà des mots. Ah, bien-aimé, laisse-nous prendre ton cœur. Mon cœur, prends mon vie. Laisse-lui prendre ton cœur. Il veut le cœur. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui te ramène le règne. Établis ton règne dans mon cœur. Prends le règne de ma vie, papa. Oh. Établis ton règne. Prends le règne de ma vie. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne de mon âme. Établis ton règne. Prends le règne, papa. Oh. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne, papa. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne de mon âme. Établis ton règne. Prends le règne, Abba. Ah, laisse-le établir son règne. Prends le règne, Abba. Oh. Ah, laisse Jésus, laisse le Saint-Esprit prendre le règne. Alléluia, Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous voulons encore te rendre des triplations de grâce. Merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé. Merci pour ta droite puissante, Père, qui nous a gardés toute la journée. Merci pour la terre, merci pour l'univers. Ah, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel. Papa, je suis reconnaissant de ta grâce dans ma vie, dans ma famille. Je suis reconnaissant de la grâce que tu accordes à l'humanité. Éternel, sans toi, qui sommes-nous? Ah, Père, sans toi, nous ne sommes rien. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde qui s'établit dans l'humanité entière, Père. Sois encore honoré ce soir, Yeshua. Sois encore adoré, Père éternel. Que mes louanges et mon adoration parviennent devant toi, Père. Que le feu de ton Esprit Saint, Père, parcourt de ma tête jusqu'à mes plantes de pied, en sorte que tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit anéanti et paralysé. Seigneur, purifie nos âmes, purifie nos esprits, purifie nos pensées, Père éternel, en sorte qu'ils soient captifs à ton esprit. Seigneur, nous plongeons nos maisons dans le sang de Jésus. Nous plongeons tous les appareils dans nos maisons dans le sang de ton Fils. Père, nous nous barricadons, nous et nos familles, du feu de ton Esprit Saint. Éternel, nous libérons ton sang dans le monde éternel, le monde astral. Père, toute barrière cosmique qui voudrait s'élever, Père, contre ces moments, Père. Nous libérons le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui parle plus fort que le sang de l'idolâtrie. Le sang qui parle plus fort que le sang de la sorcellerie. Que le sang de ton Fils te lève et anéantit tout pouvoir des ténèbres. Que tout esprit territorial, environnemental, tout esprit de mort, tout esprit qui voudrait se lever par l'éternel. La Bible déclare que tu as les anges à ton service. Papa, libère les anges guerriers, à ceux qui se lèvent ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments sous ton autorité. Que moi je diminue, que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Le message que le Père m'a donné ce soir, libère ton âme de toute conversation. Libère ton âme. Bien-aimé, ton esprit peut être sauvé, mais ton âme ne peut pas l'être. Nous sommes à la fin où chacun de nous, la Bible déclare que si l'homme perd son âme, Dieu a besoin de ton âme. C'est ton âme qui retourne au Père. Souvent, les gens ne regardent pas l'âme. Ils regardent plus l'esprit. Ton âme peut être en conciliation. Ton âme peut être dans les alliances. Ton âme peut être initiée à la sorcellerie, à l'occultisme, sans que toi-même tu le saches. Parce que si tu n'arrives pas à accepter la vérité, tant que la vérité, tu n'acceptes pas la vérité qui est la lumière de Dieu, de pénétrer dans ton existence et de contrôler toutes choses. La Bible déclare que quand la parole de Dieu pénètre, elle sépare, elle te sépare, en sorte de te révéler ton vrai état, ta vraie nature. Oui, bien-aimé, tu dois sortir de toute conversation nocturne. Tant que ton âme est liée dans les conversations nocturnes, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut rien faire. Et beaucoup de gens sont liés, ils ne sont pas libres. Ils parlent en langue, mais ils ne sont pas libres. Leur âme n'appartient pas à toi, Dieu. C'est pour ça que la lumière ne peut pas t'impacter. L'Esprit de Dieu, ton esprit peut être sauvé, mais ton âme n'est pas sauvée. Fais attention. Parce que beaucoup ne sont pas en train de regarder ça. Mais ils sont en train de regarder les bénédictions. Tous ces hommes-là que tu vois avec les grosses véhicules là, les grosses églises là, tous ces gens-là, ce sont les hommes qui ont vendu leur âme. Ce sont les occultes. Ce sont les satanistes. Je devais être comme eux. Mais Dieu m'a donné la grâce. Il n'a pas voulu me laisser aller. Mais il a voulu me prendre comme un témoin. Pour que l'homme voie. Donc, ne voyez pas les voitures là. Et les choses là. Souvent, je reste là, je dis, mais Seigneur, je regardais un aujourd'hui et puis je regardais les commentaires des gens, des chrétiens. Et puis, le Saint-Esprit me dit, quand un peuple manque de révélation, c'est très dangereux. Un peuple, quand il manque la révélation, il va brouter tout, même l'èbre. C'est triste, hein? Souvent, je pose des questions à Dieu. Je dis, mais papa, mais comment est-ce qu'eux ne voient pas? Oui, parce que l'âme n'est pas régénérée. Ton âme n'est pas encore libre. Ton âme est encore poursuivie la nuit dans les rêves. Ton âme est encore initiée. Ton âme est encore attachée à l'esprit. Le sang qui coule dans nos veines, dans nos âmes, est le sang de nos familles. Et pour que ton âme soit libre, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Bien-aimé. Le Seigneur est en train de me rappeler beaucoup de choses aujourd'hui. Dieu, quand Dieu ne met pas sa main sur toi, c'est très compliqué. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Tous les jours, je le bénis et je lui rends grâce. Je lui dis merci. Je n'ai rien demandé. Mais c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui a disposé cela à moi. Je me rappelle quand j'étais un enfant. Aujourd'hui, quand le Seigneur m'expliquait ces choses-là, voir comment est-ce qu'on initie souvent les gens bien-aimés. L'être humain est né avec des dispositions.
Il y a des gens depuis le ventre de leur mère. Tout le monde que Dieu a créé l'homme. L'homme déjà a le règne animal. L'homme a le règne animal. C'est pour ça que tu vois le chat, le chien. On les utilise dans la sorcellerie parce qu'ils sont comme des hommes. L'homme peut se transformer en ces choses-là. Il fait du mal. Donc, dans le corps de l'homme, là, il y a le règne animal. Et les 4 esprits, les éléments de la nature sont dans l'homme. C'est pour ça que vous voyez les hommes créés selon Dieu là. Ils ont une certaine capacité parce qu'ils manipulent certaines choses. Ce soir, nous allons encore parler de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie et l'occultisme, c'est ça qui gouverne l'Église. Il faut que tu sortes dans des traditions, des religions, des rituels bien-aimés. L'Église, les chrétiens aiment les rituels, les traditions. Si je n'ai pas foulard d'Israël, je ne prie pas. Si je n'ai pas ça, sortez dans ces choses diaboliques et démoniaques. Ce sont les mêmes rituels que tu as laissés dans ta famille, chez ton père et ta mère, que tu continues à l'église. Laissez les talibs là, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de talibs. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ça. Et ils savent mon message de la fin des temps. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent me brouiller. Vous ne pouvez pas me brouiller. Perdez votre temps. Libère ton âme de toute conversation nocturne. Beaucoup de chrétiens sont initiés. Beaucoup de gens sont initiés, ne sont pas libres. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir clair. Le monde va mal. Le monde va mal. Je voyais dans certains pays aujourd'hui, les gens criaient, aïe oh la pluie, aïe oh Seigneur, Seigneur, Seigneur quoi? Seigneur quoi? Nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de récolter ce que nous avons fait. Oui. L'homme récolte ce qu'il sème. La nature lui-même va montrer à l'homme qu'il est créé selon la terre et la poussière. La conversation, c'est la conciliation. C'est l'assemblée. C'est le colloque. C'est les causeries la nuit que quand tu dors là, tu causes la nuit dans tes rêves là. C'est les complots. C'est les conférences de la sorcellerie. Tu es toujours assis la nuit, tu vois les gens, tu racontes les gens. Ce sont des dialogues diaboliques que tu dois libérer ton âme. Parce que je vous ai dit que tant que les membres de ta famille ne sont pas réellement convertis, ma soeur, mon frère, tu n'es pas encore converti. Il faut sortir dans ces bêtises-là. Tous ces pasteurs-là qui vous amènent à faire les jeûnes de 40, 50, 60 jours, ils sont plus de Dieu. Vous êtes en train de leur donner encore vos énergies là. Au lieu de déséquilibrer les égrégores, vous les alimentez encore. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes comme des moutons. Tu vas t'étonner qu'à la fin, ton âme, que Dieu a besoin de retenir à la fin, ne retournera pas. L'homme a toi délivrance. L'homme là. Tout le monde a l'esprit de Dieu. Tu peux recevoir l'esprit, mais ton âme n'est pas libre. Ton âme peut toujours être captif. C'est pour ça que tu vois certains chrétiens, certains pasteurs, prophètes, là, ils fourmillent, ils volent, ils mentent, ils font des choses. Parce que leur âme n'est pas libre. C'est pour ça que tu es toujours colérique, parce que ton âme n'est pas libre. Ton âme est toujours attachée.
Tu dois chercher la délivrance de ton âme. Tu te vois la nuit, on te suit dans les rêves parce que ton âme est poursuivie dans le monde astral. Tous nos aïeux, nos familles, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges sont dans le bas astral. Et c'est dans le bas astral que tout le monde, tous ceux qui ont vendu leur âme à vivre. Toi qui aimes toujours voir les gens la nuit dans tes rêves là, qui viennent te communiquer des choses. Beaucoup sont des initiés bien-aimés. Je me rappelle, quand tu as ces dispositions au-dedans de toi. Souvent, ces dispositions sont plus fortes sur la vie de certaines personnes. Ceux qui sont les élus de Dieu, les étoiles. Ces dispositions d'être occulte sont plus fortes. Moïse, là, il devait servir Satan. Moïse, là, tous les élus de Dieu, là, ils ont cette disposition en eux. Joseph avait ça. Daniel avait ça. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais dans les 15 ans. J'avais mes tantes, je ne comprenais pas au début. Ils voulaient toujours m'amener dans certains trucs. De fois, ils disent que bon, il y a réunion. Mais quand ils veulent faire la réunion, ils ont un problème avec moi. Ils disent toujours entre eux que l'enfant, s'il n'est pas de nôtre, elle n'est pas bien. Vous allez voir, quand on va faire notre histoire, là, on va l'appeler là, elle va gâter l'histoire. Et je me rappelle un jour, ils ont fait une réunion. Ils nous amènent tous dans la chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous nous amener dans la chambre là? On dit que non, on veut faire quelque chose, on veut prendre certaines décisions. J'ai dit, je prends quelle décision avec personne. Je me rappelle de cette histoire et Dieu m'a encore ouvert les yeux par rapport à ça. Ça fait quand j'avais 15 ans. Regarde, depuis combien d'années? 35 ans. Et le Seigneur m'expliquait le pourquoi il nous avait amenés dans la chambre. Et je lui ai dit, je ne fais aucune alliance avec vous. Tout ce que vous avez dit là, moi, je ne suis pas dedans. Et puis l'une de mes tantes s'est énervée. Elle m'a giflé, puis elle a ouvert la porte, elle m'a chassé dehors. Et c'est là que le Seigneur me disait que tu vois le jour là, si tu acceptais, tu allais entrer dans une alliance de la sorcellerie avec eux. Souvent, les gens entrent comme ça inconsciemment. Vous voyez les choses là comme nous faisons souvent au cimetière là. On dit qu'on va nous laver les mains et les pieds là-bas. Quelqu'un est parti laisser toute sa vie là-bas, au cimetière. On met la bassine, on dit que tout le monde lave les mains et les pieds. Toutes ces choses-là, c'est la sorcellerie. On nous amène au cimetière là, on nous fait passer le cimetière là. Coucou, 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 coucou. C'est la sorcellerie. Les traditions là. Les rituels là. Ces choses-là, nous tous on a fait ça. Nous tous on a fait ça. Nous devons entrer dans notre fort intérieur et demander à Dieu de l'aide. Tu peux parler en langue, ma soeur, mon frère, et ton âme n'est pas sauvée. Réveille-toi, toi qui dors, s'il te plaît. C'est pour ça que tu vois, tes rêves sont toujours agités. Parce que dans la famille, il y a un hôtel, il y a une alliance. Bien aimé, le jour où le Seigneur m'a ouvert les cieux, dans chaque famille, dans le monde entier, il y a un tribunal. Il y a un tribunal de sorcellerie. Je l'ai vu dans ma propre famille. C'est le jour où j'ai mis les mains sur la tête. Après le décès de mon frère Marie, quand le Seigneur m'a enseigné, il me dit, regarde, la journée, ils ne se parlent pas. Ils sont ennemis. Je sais qu'ils me regardent tout cela. Moi, je les ai dit que je vais les délivrer. Ils vont être libérés de la sorcellerie. C'est moi que je suis venu là pour les libérer. Ils vont se détacher. Ils n'ont pas choix. Dieu me dit, regarde-les. Tu vois les sorciers là, le jour là, ils se combattent beaucoup. Hein. Ils sont toujours dans le tiraillement. Ils tiraillent pourquoi? Parce qu'il y a un là qui veut être la tête, l'autre ne veut pas.
Tu vas voir dans la famille, ton père et ta mère, là, ils se connaissent la nuit. Hein. Mais le jour, là, ils vont faire combat. C'est un combat pour t'aveugler. Hein. C'est un combat pour te distraire. Bien-aimé, le monde souffre à cause de la sorcellerie, à cause de l'occultisme. L'église de Dieu souffre à cause de ça. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Il faut se réveiller, ma soeur, mon frère. Il faut se réveiller. Nous allons lire un verset biblique. La sorcellerie, la conversation est une conciliation, est une assemblée de gens qui se réunissent. Elles sont des causeries, ce sont des colloques, ce sont des complots, ce sont des conférences que tu fais la nuit quand tu dors. Tu te vois toujours dans la maison de ton père, de ta mère. Tu te vois en train de, avec les gens. Tu es en train de faire des conférences de la sorcellerie. Des dialogues que tu dialogues la nuit. La sorcellerie est une pratique néfaste, magique qui exerce une action mauvaise sur un être humain ou un animal ou l'humanité par des sorts, des envoûtements, la possession. La sorcellerie est une âme puissante. C'est pour ça que Dieu a dit ne laisse pas vivre la sorcière. Parce que le sorcier qui a déjà vendu son âme, lui ne connaît pas l'enfant, il ne connaît personne. Parce que lui, il vit à base, il a une entité qui le programme, qui le téléguide et qui le dit de faire les choses. Donc lui, il n'a pas de sentiment avec toi. Souvent, les gens prennent le verset biblique là où Dieu dit ne laisse pas vivre la sorcière. Tu entends, oh, Dieu aussi peut dire ça comment? Mais le sorcier, Dieu sait que s'il ne dit pas que le sorcier ne doit pas vivre. Mais le sorcier va raser toute la famille. Combien de familles ont été rasées? Combien de personnes dans des familles vivent la destruction? Combien de familles vivent la souffrance? Beaucoup d'églises sont dans l'aveuglement. Beaucoup, comme eux, ils se sont déjà vendus leur âme là. Ils sont encore venus embrigader des vies. Regardez tous les dons, les talents, rien ne sort. Réveillez-vous, chrétiens. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors pour tes enfants. Réveille-toi, toi qui dors pour ta famille. Cette fin de l'année, vous allez encore les donner, encore les charger. Tu cherches pas réellement Dieu. La Bible déclare que celui qui cherche réellement Dieu, Dieu se laisse trouver. Bien-aimé, c'est quand j'ai cherché réellement l'Éternel, il se laisse trouver. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu, il est le juste juge. Quand tu le cherches avec un cœur pur, Dieu t'apparaît. Nous ne pouvons pas avoir celui qui a créé le ciel et la terre et ses enfants misères. Non, bien-aimés. C'est quel Dieu nous prions? C'est quel Dieu ces hommes et ces femmes disent qu'ils prient pour vous et vous ne le voyez pas? Il y a un problème, Église. Il y a un problème, toi qui dors. C'est quel Dieu? C'est le Dieu des aides des apôtres? C'est le Dieu d'Isaac? Qui avait une femme stérile? C'est le Dieu d'Abraham? Non. C'est pas le Dieu là que nous servons. C'est faux. C'est pas le Dieu là qui est dans les conférences. C'est faux. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être là. Et puis le monde souffre comme ça. Tu entends les gens, non, on va faire séminaire pour la nation. Quelle nation? C'est faux. Il n'y a rien qui se passe pour la nation. Au contraire, vous êtes en train de les aider à pouvoir s'élever encore. Dieu t'a donné des dons, des talents. Mais où sont les dons, les talents là?
qui ne touche même pas ta famille, qui ne sort personne. Réveille-toi un peu, non? Ma soeur, mon frère. Quelle idiotie les chrétiens sont comme ça. Nous avons reçu le plus grand Dieu. Nous avons reçu quelqu'un qui nous aime, qui nous a tout donné. Mais c'est les chrétiens qui sont dans la souffrance matin, midi, soir. Non, bien-aimé. Non. Non. Nous allons lire un verset biblique. Lévitique 17, verset 11. Ah, Seigneur, réveille ton peuple, s'il te plaît. Réveille ton peuple, Père. Lévitique 17, verset 11. La Bible déclare, car l'âme de la chair est dans le sang. La Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Le sang qui coule dans ton âme est le sang de ta famille. Donc, tant que ta famille n'est pas convertie, tu n'es pas converti, bien-aimé. Il faut qu'on arrête de se voiler les yeux, de faire semblant. Ce n'est pas vrai. L'homme a besoin, l'homme a 3 délivrances. Il y a la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, maintenant la délivrance du corps. Le corps de l'homme a beaucoup de couches. On peut capturer ton corps astral, ton corps énergétique. Souvent, quand on capture ces corps, maintenant ton corps physique, il commence à subir. Ton âme peut être malade. Maintenant, la maladie commence à surgir à ton corps physique. Toutes ces expériences-là, je les ai vécues. C'est pour ça que tu vas voir certains pasteurs, il a AVC, il a des maladies, oui, parce que c'est son esprit, mais son âme n'est pas libre. Dieu dit, l'âme de ton père, l'âme de ta mère m'appartient. C'est notre âme qui va retourner au Père. C'est pour ça que chacun doit lutter à ne pas perdre son âme. La Bible déclare que si l'homme a tout l'argent du monde et il perd son âme, il a encore une vie. Il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. L'âme est dans le sang. C'est à travers la parole et à travers l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Ton âme est à l'intérieur de toi. C'est l'Esprit de Dieu seul. À travers la parole. À travers la vie que tu mènes. Qui va amener ton âme à la liberté. Personne ne peut libérer ton âme. Ton âme détient ta conscience. Ton âme détient l'imagination. Toute ta vie est dans ton âme. Nous allons lire Ésaïe. Nous allons lire Genèse 49.
Genèse 49. J'ai la parole de Dieu. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont les glaives les instruments de violence. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliation. Conciliabule. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. C'est conciliabule qui veut dire assemblée, qui veut dire conversation, qui veut dire colloque, qui veut dire dialogue, qui veut dire conférence et complot. Ton âme la nuit, il peut aller dans le monde parallèle, il peut entrer dans d'autres. Quand vous voyez souvent certains prophètes là, tu dis, ils voyagent, ils font tout ça, c'est ça. Ils entrent en communication avec les esprits contraires dans le monde parallèle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les donne les prophéties là. L'esprit de Dieu ne peut pas te donner une prophétie qui n'arrive pas, c'est faux. Je connais les vrais prophètes quand ils prophétisent. Donc souvent, l'esprit humain là, l'esprit de sorcellerie là, l'esprit de famille là, amène les hommes comme ça. C'est cet esprit que la servante là, avec un Paul et Pierre, il partait, il racontait toujours cette femme. Mais cet esprit est un esprit qui, il dit la vérité, mais il faut avoir le discernement spirituel pour le détecter. Mais le discernement spirituel vient selon l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu ne te donne pas ça, tu peux beau, tu ne verras rien. Les démons peuvent même être devant toi, tu ne vas pas les voir. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. La Bible déclare que même ton esprit là ne doit pas s'unir à quelqu'un en haut. Ton esprit ne doit pas entrer à l'assemblée des sorciers, à l'assemblée des occultismes. Ton esprit peut s'unir. Ton esprit peut s'attacher. Et puis tu es là, tu dis que tu es en train de parler en langue. Hein? C'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, faites attention. Ça fait depuis que le Seigneur m'a révélé ces réalités spirituelles que je prie ça tous les jours, les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un est animé, quand tu aimes beaucoup les prophéties, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Non. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis tu pêches même. Tu forniques. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, tu fais certaines choses, tu ne peux pas. C'est impossible. Bien aimé, le Saint-Esprit va te frapper. Le Saint-Esprit frappe. Il ne s'amuse pas. Hein? Quand il habite en toi, là, il te donne des restitutions. Il t'amène à l'ordre. L'autre jour, je suis partie faire les courses. J'ai acheté quelque chose que je voulais manger. Il m'a dit, ma servante, tu vas me prendre ces choses-là vite et puis tu fous ça à la poubelle. Parce que tu ne manges pas ça. Et puis quand il te donne les ordres comme ça, si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. On ne s'amuse pas avec l'esprit de Dieu. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Vous qui ne voulez pas entendre l'esprit de sorcellerie, tout le monde a ça. Tout le monde, c'est Dieu qui nous a créés avec ça.
C'est Dieu qui a créé l'homme avec cette dimension. Parce que Dieu, notre Père lui-même, est un grand Dieu qui a toutes ces dimensions en lui. Mais en donnant ces choses à l'homme, il n'a pas voulu que l'homme les développe lui-même. Parce que l'homme, quand il va développer ça lui-même, il va rencontrer des choses qu'il ne devait pas rencontrer. Mais quand Dieu lui-même t'ouvre les yeux, te donne la capacité, c'est là où ça amène la vie. C'est pour ça que l'Église n'a pas de vie. Parce que les hommes n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de faire les choses, d'utiliser les véritables dons et les talents. Chacun veut utiliser sa force. Chacun veut utiliser les choses. Non. Paul avait ses mouchoirs. C'est Dieu qui lui avait donné les mouchoirs. Hein? Quand Dieu ne t'a pas donné d'utiliser mouchoirs, tu vas utiliser mouchoirs pour faire quoi? Dieu ne vous a pas donné talib. Tous les jours, il y a même des pasteurs qui vendent talib là. Si tu n'as pas talib en tête là, tu ne pries pas. Je ne comprends pas. Vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi et puis te dire de mettre le talib. C'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour mettre en moi. Il est dans mon existence. Il est dans ton existence. Il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour qu'il agisse. Mais il a besoin de ton cœur. C'est ton cœur qui est la clé. C'est ton cœur qui est la source. C'est ton cœur. Ce n'est pas des choses. Non, non, non. Aïe, si je ne me couche pas comme ça là, vraiment, je ne vais pas avoir la présence. Si je ne me posterne pas, non, 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 non. Non, non. Souvent, je vois souvent certaines personnes, ça devient comme des rituels. Ça devient comme... Ce n'est même plus l'esprit, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit ne le commandite pas. Quand il veut me tenir prosterné là, je ne vais pas lire l'air. Je vais me prosterner. Quand il me dit tais-toi là, je me tais. Je n'ouvre pas la bouche. Parce que la bouche, l'énergie qui est dedans, là, n'est pas pour moi. C'est pour le maître. Tout ce que nous avons là, nous n'avons rien. Nous sommes que des vases. Dont ton esprit peut s'unir. C'est pour ça que j'ai eu à comprendre comment l'homme peut se marier avec un homme, avec une femme qui n'est pas sa femme. Et la femme aussi peut avoir l'homme qui n'est pas son mari. Et ils vont s'aller s'unir et ça va créer des problèmes. Parce que vos deux énergies ne seront pas les mêmes. L'homme est énergétique. L'homme vibre. Comme la nature vibre, l'homme vibre. Mais l'homme ne comprend pas. Donc, n'entre pas dans la conciliation. Ton âme entre dans les réunions la nuit, toutes les nuits. Ton âme. Les rêves là, prémonitoires là, ce sont les alliances. Ce n'est pas, non, non, non. Les rêves que Dieu te montre là, comme il montrait à Jacob là. Non, Jacob n'entre pas en conciliabule avec quelqu'un. Jacob voit ce que Dieu a dit et cela s'est réalisé dans la vie de Jacob. Mais tous les rêves que tu vois les gens mourir là, toi tu es assis avec les morts la nuit, ton esprit est en train de s'unir avec eux, et puis le matin tu vas te lever, chaka yandaraba, kontaraba seke terebo, oh Jésus est Seigneur, il faut laisser l'histoire là, pardon. Il faut laisser ça, nous devons chercher la délivrance. Nous devons chercher notre âme à être libre. Notre âme à être unie à Dieu. Notre âme à être attachée à Dieu. Il faut d'abord t'asseoir en cette fin de l'année-là et vraiment chercher la vraie délivrance. La vraie. Laisse ces choses-là. Je vais aller là-bas, je vais ceci, tu n'es pas encore guéri.
cherchent la guérison. Les gens sont partis ouvrir des ministères, ils ne sont pas guéris, hein. Ils sont encore malades. Mais tu ne peux pas communiquer la vie parce que tu n'as pas la vie. Ton âme n'a pas la vie. La Bible déclare que tu dois prospérer comme l'état de ton âme. L'âme d'un homme qui prospère ne devient plus voleur, ne devient plus fornicateur, menteur. L'homme a la richesse naturelle. L'homme n'a pas la richesse triquée. Non. Je vais lire notre verset biblique. Ce matin, c'est ce verset biblique qui m'a donné, Somme 25. Somme 25 de David l'Éternel, je lève à toi mon âme. Notre âme doit toujours entrer en considération, doit toujours s'élever devant Dieu. Quand notre âme s'élève devant Dieu, c'est là où nous allons voir la manifestation tangible de l'Éternel agir sa faveur, sa grâce, sa puissance agit dans les domaines et les départements de notre vie. La Bible déclare encore, « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. » Quand ton âme n'est pas libre, mais la honte serait attachée à toi. L'échec serait attaché à toi. La rétrogradation, ton âme peut être emboutée. Ton âme là, on peut l'embouter. On peut ensorceler ton âme. On peut rendre ton âme esclave. Et puis tu parles à langue tous les jours. Alors que tu n'as pas de vie. L'âme est ton moteur. S'il n'a pas de vie, tu n'as pas de vie. La Bible déclare que c'est à travers l'âme que l'on prospère. L'homme ne prospère pas sans l'âme. Et de fois, ton âme est initiée depuis le ventre de ta mère. Oui. Ton âme a reçu des choses depuis les entrailles. Ton âme est sous le contrôle. On t'a imposé quelque chose au-delà de ton existence depuis que tu es né. Et quand tu commences à grandir, cette chose est grandie avec toi. C'est là où le Seigneur m'avait enseigné dans Matthieu 28, où la parabole de la semence et la bonne et la mauvaise semence. Il m'a dit, le monde entier a cette semence. C'est la première délivrance où chacun doit chercher sa délivrance. Mais beaucoup ne veulent pas. Tiens, non, ah non, embauché là, nous sommes livrés. Tu mens. C'est pas vrai. Pourquoi tu peux te dire que tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais tes enfants sont des voyous? Ton mari même est un voyou. Posons-nous un peu de questions. Laissons un peu d'accuser Satan. Laissons un peu d'accuser. Pose-toi un peu de questions sur ta vie, non? Arrête de chercher partout. Entre en toi-même. Et regarde toute ta famille. Et regarde tes soeurs et tes frères. Qu'est-ce qui anime les gens? C'est la vie ou la mort? Il dit que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Quand ton âme est assujettie, la confusion est ton partage. Quand ton âme est initiée à la sorcellerie, tu vas toujours vivre la confusion. Tu ne vas jamais vivre ce que Dieu veut. Non, 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 non. Parce que tu vis ce qui a déjà été établi depuis le bas astral.
Tu vas toujours avoir ces rencontres-là, qui ne sont pas les rencontres de Dieu. Dans le parcours de Jacob, Jacob n'allait pas rencontrer Laban. Dieu l'a apparu, lui a dit, Laban, attention. Et Jacob, t'inquiète. Il y a les gens qui ne t'ont pas établi dans ton destin. Mais quand ton destin a été renversé, depuis que tu es né là, ton âme a été reprogrammée. Mais tu vas toujours raconter les mauvaises choses. Tu vas toujours aller dans les mauvais lieux. Regarde tous les membres de ta famille. Tu vas voir réellement si tu es libre. Dieu est venu pour la famille. Dieu n'est pas venu pour toi. Regarde les dons et les talents que tu as. Est-ce que tu les utilises réellement selon Dieu? Est-ce que tu touches des vies? Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre. Faisons nos bilans. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire le bilan de ta vie. C'est toi-même qui vas recevoir la lumière et la vérité. Parce que quand la vérité entre en toi, bien aimé, tu vas entrer. Le Saint-Esprit va toucher les points qu'il doit toucher. Mais si tu ne veux pas accepter la vérité, il ne touchera rien. Parce que tu es libre de vouloir être libre ou de vouloir rester là où tu es. Tant que nous n'allons pas inviter Dieu à pénétrer, Dieu va rester comme il est. Nous aussi, on va rester là où on est. Dieu ne nous force pas. Il nous a donné le libre arbitre. Il a dit dans Deutéronome 28, celui qui suit de premier jusqu'à là, moi et lui, on est attachés. Mais celui qui ne veut pas là, le verset qui suit là, c'est son partage. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Nous sommes autant où nous devons dire à Dieu, Seigneur, relève-moi tes voies. Joseph n'a pas entendu que quelqu'un vient lui faire prophétie. Hein? Je n'avais pas attendu quelqu'un pour venir me parler. C'est Dieu lui-même qui est venu parce qu'il a vu mon cœur. Quand Dieu voit ton cœur, là, il vient. Il vient à ton secours. Il vient te relever les choses. Il vient te libérer. Il vient disposer les gens pour te libérer. Quand Dieu dispose quelqu'un pour te libérer, ça va se faire. Quand Dieu, il dispose quelqu'un pour te libérer. Quand il a disposé qu'on aille lui libérer l'anneau, quand l'anneau là, on est parti libérer l'anneau, aucun sorcier, aucune personne ne peut se lever pour venir dire aux gens là que non. Bien aimé, pendant longtemps, j'ai cherché la délivrance. Je montais, je descendais dans le monde entier. Jusqu'au jour où je ne vais jamais oublier le jour là. Je suis parti voir Tibi Yeshua, de son vivant. Souvent, les gens sont possédés, ils sont là, ils ne veulent pas accepter la vérité. Quand il m'a regardé comme ça, il ne m'a même pas touché. Les esprits ont commencé à parler. C'est le jour là où j'ai compris tous les membres de ma famille, chacun a parlé. Et on cherchait quelqu'un dans la salle qui va venir dire ce que je suis en train de parler à ma langue. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas le moment où la mauvaise semence doit te quitter. Parce que je vais t'amener jusqu'à ce que tu me connaisses. Et quand Dieu a décidé que ce temps est arrivé, il m'a dit, va maintenant, va voir mon serviteur. Va voir mon serviteur. Quand Dieu décide que c'est le temps là, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un.
il t'envoie et ça se passe. C'est tout. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, là, ma soeur, mon frère, tu dois chercher que Dieu te montre les voies. Montre-moi les voies. Conduis-moi dans la vérité. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Nous sommes au temps où tu dois dire à Dieu de te conduire dans la vérité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité, c'est leur problème. Bien aimer la vérité, tu dois t'asseoir et parler à toi-même. J'aime souvent, des fois, je m'assois devant le miroir et puis je me regarde moi-même. Je prends un cahier, un pic et je regarde chaque membre de ma famille. Je trace comme la Bible. Puis je commence à regarder. Quand tu commences à faire ces analyses-là, tu viens à ton secours. Là où il y a la vérité, il y a la vie. Mais là où il y a le mensonge, là, il y a la mort. Parce que le mensonge assèche ta langue. Mais la vérité ouvre ta bouche. La vérité ouvre ta bouche. Mais le mensonge assèche ta langue. Et te rend esclave. Ma soeur, mon frère, nous devons nous lever. Si tu as besoin de te lever, Dieu va t'aider. Si tu ne veux pas, Dieu ne te force pas. 2024 va encore trouver les gens. 2025, là, ça va être pire. Ça va être chaud. C'est pour ça que le Seigneur est en train de préparer son église, ses enfants du s'élever. Le Seigneur est en train de nous préparer à travers la parole de la vérité, en sorte que chacun se lève et cherche la liberté. Cette liberté que tu portes est la liberté de ta famille, est la liberté de tes enfants, est la liberté de ta nation, est la liberté de ton village que tu portes en toi. Tu ne portes pas ta propre liberté, mais tu portes la liberté du monde. Shalom les bénis de son amour divin. Si nous n'allons pas vraiment regarder à nos vies et savoir que nous avons aussi notre âme qui doit être réellement rachetée à Christ, sinon le dernier jour, notre âme ne va pas lui retourner. Qu'est-ce que déclare la parole? La Bible déclare que notre âme et l'âme de notre Père lui appartient. Mais est-ce que tu es sûr que ton âme n'est pas encore dans les initiations des conversations nocturnes? N'est pas encore attachée? Parce que si ton âme n'est pas attachée, tu vas dormir bien la nuit. Mais si chaque nuit on te poursuit, on poursuit ton âme dans les rêves, cela veut dire que ton âme n'est pas libre. Tant que tu reçois encore les activités nocturnes, ton âme n'est pas libre. Non. Tu dois t'élever et crier à l'Éternel. Si réellement tu es en alliance avec lui, parce que Dieu ne fait rien sans alliance aussi. Non, non, non. Dieu ne fait rien sans alliance. Dieu ne fait rien sans alliance. Il dit l'âme du Père et l'âme du Fils m'appartient. Notre âme a un grand prix devant notre Père.
ton âme a du prix devant Dieu. Fais attention à ton âme. Ton âme a du prix. Ton âme a du prix. C'est pour ça que tu dois examiner ton âme. Tu dois examiner ton âme. Tu dois l'examiner. Tu ne dois pas te dire que non, moi, je parle déjà en langue là. Je suis déjà sauvé. Non, 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 non. Ton âme doit être sauvée. Parce que ton âme, ton esprit peut recevoir Christ, mais ton âme n'est pas sauvée. Il dit, dans Ézéchiel 18, verset 4, « Tous les âmes sont à moi. » Tous les âmes. Comme l'âme du Père, ainsi que l'âme du Fils. Mais c'est l'âme qui péchera, c'est elle qui mourra. C'est l'âme qui péchera, qui mourra. Bien-aimé, garde précisément ton âme. Que personne ne détourne ton âme. Ma soeur, mon frère. Dans plusieurs familles sur cette terre, la sorcellerie, l'occultisme, c'est ça qui gère la vie de plusieurs. Et les gens savent bien que l'église là que tu parles, si tu n'as pas la vérité, tu vas rester comme ça. C'est pour ça que beaucoup ne se convertissent pas. Depuis combien de temps tu es chrétien? Il y a même des pasteurs, quand tu vois les histoires des traditions de ou au village, là, ils sont là-bas. Mais ils disent qu'ils sont avec Christ. J'ai vu la chante du Côte d'Ivoire, là. Elle est partie encore danser Mapuka. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, non? L'âme n'est pas libre. Ça parle en langue, mais l'âme n'est pas libérée. Donc, l'âme là va l'amener à danser Mapuka. Quand l'âme va commencer à crier là, l'âme va t'amener à forniquer. L'âme, on peut la posséder. L'âme, on peut l'envoûter. Notre âme doit réellement retourner à l'Éternel. Qu'on lui-même réclame que nos âmes lui appartiennent. Bien-aimé, tu dois faire attention. Ton esprit peut être sauvé, hein, mais pas ton âme. Ton esprit peut être sauvé, mais pas ton âme. Hé, réveille-toi. Réveille-toi, hein. Tous ces hommes que tu vois avec les grosses voitures, tout ça là, les âmes là, on les a séduits. Si Dieu n'était pas avec moi, mon âme serait séduite aujourd'hui. Oui. Quand tu es élu, tu ne vas pas te séduire, mais eux-mêmes viennent te récupérer. Ils viennent te récupérer. Parce que on n'a pas les mêmes énergies. On n'a pas la même luminosité. On n'a pas la même lumière. Il y a les autres qui ont l'intensité plus que les autres. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. C'est Dieu qui a créé l'être humain ainsi. Dieu avait créé Joseph d'une manière que ses frères n'étaient pas créés selon lui. C'est pour ça que dans la vie, là, ne fais pas la jalousie à ton frère ou à ta soeur. Parce que chacun est né avec ces choses. Tu ne deviens pas, tu es comme ça dès le début, dès le ventre de ta mère. Souvent même les choses qu'on fait aux gens à l'église là, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a mis, que des fois on te récupère. Les gens te volent ça.
Ton âme doit être sauvée. Quand ton âme est sauvée, tu acceptes la vérité. La vérité. La vérité. La vérité de la parole vient en toi. Parce que si ton âme ne reçoit pas la vérité, ma soeur, mon frère, les choses éphémères de ce monde, le lien de sang, on ne peut pas libérer ton sang là. Le sang de Jésus là, pour que ça libère ton sang là, ça prend, il y a un processus. Vous ne voyez pas l'histoire de David. Vous ne vous réveillez pas un peu. David avait la présence de Dieu. David avait la présence de Dieu. Son esprit était régénéré. Son esprit était libéré. Mais son âme l'a amené à coucher Bathsheba. Son âme l'a amené à tuer son mari. Faut te lever. Hein? Comme on vous séduit tous les jours à l'église, la vie, et tu vas ton âme n'est pas libre. Essaye de me montrer l'autre jour, je dis, regarde l'autre là. Son âme n'est pas libre. L'âme n'est pas libre. L'âme, quand l'âme n'est pas libre, l'âme bavarde beaucoup. L'âme souffre. C'est l'âme qui t'amène te séduire là. L'âme. L'âme aime la convoitise. L'âme aime l'orgueil. L'âme aime la méchanceté. La Bible déclare que telle est sa vie là, tel est l'état de son âme. Ton âme te reflète toi-même. Fais attention. Notre sang, le sang est lié à l'âme. C'est pour ça que les sorciers de ta famille, pour t'appeler là, ils ne prennent pas le temps. Ils t'appellent vite fait. Ils entrent en communion avec toi. À travers ton sang, le sang de ton âme. La Bible déclare que quand tu te lies avec un homme là, vous vous liez, vous vous échangez des choses. Ton âme est liée à lui. Ton âme est liée à lui. Ton âme peut continuer à te capturer, bien-aimé. Dieu lui-même a dit dans la parole que ne laisse pas vivre la sorcière parce que Dieu sait que le sorcier, la sorcière qui n'est pas convertie, il va raser toute la famille. Il va vous finir. Parce que lui, il ne vit plus. C'est une entité qui vit en lui. Il est commandité par des esprits. Il n'a plus son âme. Quelqu'un qui a son âme ne peut pas se déshabiller dans ses nus. Non. Quand tu as ton âme là, tu as peur. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Non. Mais quand l'homme perd son âme là, il devient... c'est l'âme comme capture, on rend quelqu'un fou et folle. Quand on capture ton âme, tu perds tous tes sens. Dieu notre Père connaît que la sorcière et le sorcier là, que tu vas laisser vivre longtemps là, dans cette égocentrique là, démoniaque, il risque d'éraser la vie de toute la famille. Sache que celui qui boit et mange à la table du diable, son sang là, au-dedans de son existence là, c'est une entité qui habite déjà en lui. Son âme ne lui appartient plus. Il est commandité. Son âme ne lui appartient plus. Il ne vit plus lui-même. Mais il est commandité. C'est pour ça que la Bible déclare que quand ton âme là est déjà vendue là, il y a encore quoi en toi? Tu n'as plus rien. Tu as tout perdu.
tu as tout perdu. Les gens vivent des richesses éphémères qui ne sont pas liées à leur âme. Non, ça ne vient pas de la source divine. C'est faux. Quand l'âme là est déjà capturée, son seul désir est de voir ta vie dans la souffrance. Tu vois les sorciers là, les méchants là, ils aiment la souffrance. Ceux qui sont dans les hauts gradés là, ils aiment la souffrance de l'homme. Parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. C'est à base de ta souffrance qu'eux ils vivent. C'est ça qui les nourrit. Voir la souffrance. Voir les pleurs, les cris, la pauvreté. Ils sont contents. Le malheur. La sorcellerie familiale opère à travers la coutume, les traditions qui habitent même les églises. Les traditions, les coutumes. Quand les traditions prennent déjà, ce n'est plus Christ. Les rites. Les rites. Ce qu'on nous faisait souvent quand quelqu'un meurt là, on dit que tout le monde va laver les mains. On lave les mains, on lave les pieds. On vous fait traverser dans les cimetières. Des choses démoniaques. Où quelqu'un a perdu toute sa vie. A perdu ses mains. L'œuvre de tes mains. Plusieurs vies sont détruites à cause des traditions, des coutumes. La sorcellerie est un fléau très dangereux. Ça détruit la vie. Sache que les agents de la sorcellerie, ils sont dans ta famille. Personne ne vient te tuer. Non, non, non. Ça commence d'abord chez toi. C'est d'abord ton sang. Les géants là, qui sont venus là, nous tous, on a le lien là. Tout le monde est sorcier et sorcière. Que ce soit les noirs, les blancs. La magie là, l'occultisme là, c'est pas la sorcellerie. C'est pas les sorts, c'est ça les mauvaises choses qu'on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dedans? Tu vois, les gens qui sont sorciers, des fois, ils sont très calmes, mais très, très, très dangereux. La sorcellerie a une autre forme tu vois, quand il sourit toujours comme ça. Très dangereux. La sorcellerie habite dans nos familles à travers le lien sanguin. La sorcellerie à travers le sang. Fais attention quand le monde entier, que ce soit noir, blanc. Parce que les gens ont toujours dit que non, la sorcellerie, c'est seulement chez les noirs, c'est faux. La sorcellerie chez les blancs. Ils ont tout ça. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est pas l'homme qui a créé Dieu. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas à la paume là. La paume là va vous ouvrir les yeux. Et vous n'allez pas avoir la capacité de maîtriser ces choses-là. Parce que quand Dieu te donne les visions, lui, le Saint-Esprit, sait comment t'amener. Mais quand ce sont les choses que toi-même, tu veux manipuler, mais tu vas rencontrer des entités. Tu vas rencontrer des esprits mauvais. Et qui vont t'amener à faire des choses mauvaises. Dans le monde de l'esprit. Oui. Dans le monde de l'esprit. Donc, lève-toi contre la sorcellerie. Lève-toi contre l'initiation. Il y a des gens, souvent, quand tu leur dis ça, ah non, moi, pourquoi on me dit que je suis sorcier? Tout le monde est sorcier. Si tu n'attaques pas cet esprit va t'attaquer. Cet esprit va te détruire. On peut te faire la sorcellerie dans l'air.
On peut te faire la sorcellerie sur la terre. La sorcellerie a beaucoup de formes. Tu restes de fois comme ça, quand l'air passe là, tu sens ton corps bizarre. Quelqu'un peut manipuler l'univers contre toi. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Qui a l'éternel? La nuit, là, quand les gens mangent, là, c'est la sorcellerie, non? Les nourritures de nuit, là, c'est la sorcellerie. Les couches de nuit, c'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Les kystes et les fluviums, là, ce sont des empreintes qu'on met dans le ventre des gens. Avant, on mentait aux gens que non, les kystes et les fluviums, c'est pour les noirs. Non, les blancs ont ça aussi. Les blancs ont ça. C'est la sorcellerie. Tu dois te lever contre la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est de détruire. De détruire. Tu dois regarder le fondement de ta famille. Quel est le fondement? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Ma soeur, mon frère. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps. Alors, c'est l'autre là. Cherche d'abord. Accepte d'abord la vérité. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne serais pas franchi. Hein? Tu vas perdre ton temps. Tu vas chercher tout le monde. Personne ne va te libérer. Le but de la sorcellerie, c'est de détruire, de tuer, de manger, d'abîmer tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des dons, des talents. Le but de la sorcellerie, c'est d'arrêter la richesse dans ta vie. C'est d'exercer la domination sur ta vie, sur ton destin, en sorte que tu ne puisses rien. Il faut que tu arrêtes ces rêves-là. Là où la nuit, tu te trouves toujours dans les réunions. Oui, tu dois crier à l'Éternel. Tu dois crier à l'Éternel, tous les quartiers là, du monde entier des sorciers. Dans chaque quartier, il y a un roi. C'est pour ça que quand les esprits de ta famille viennent là, les esprits territoriaux là, il y a que quand tu habites dans un quartier, ils connaissent là où tu habites. Cache-toi même, ils connaissent. Ils connaissent bien aimé. Là où tu habites. Ce soir, j'étais en train de préparer ce message. Il était 18 h. J'ai jamais eu ça. Cette maison a sonné jusqu'à... Le Saint-Esprit dit, ne te mêle pas de cette animation. Les gens sonnent, ils rigolent. Ils sonnent, ils rigolent. Ils sonnent, ils courent, ils viennent, ils sonnent. Le Saint-Esprit dit, tais-toi. Tu sais, on peut souvent animer les gens pour pouvoir venir t'attaquer. Il faut faire très attention. Nous sommes au temps où tu dois demander à Dieu de te donner la maîtrise et le discernement spirituel. Parce que la sorcellerie peut programmer même quelqu'un pour pouvoir venir t'atteindre. Parce qu'ils vont chercher tous les moyens. La nuit, ils ne vont pas te vaincre. Maintenant, le jour, il y a des gens qui vont programmer. Garde ton calme. Garde ta maîtrise. Demande toujours à Dieu, instruis-moi. Le monde de la sorcellerie, ils ont augmenté des degrés. Leur manière d'opération, comme il y a beaucoup de pasteurs des églises qui sont avec eux, c'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de pouvoir. Il faut que tu te lèves. Donc, dans chaque quartier, il y a la sorcellerie locale. Dans chaque quartier, il y a ceux qui supervisent le quartier là. Ils sont là.
Si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux le voir. Tu peux le voir comment ils opèrent. Oui. Il y a la sorcellerie internationale. Il y a la sorcellerie nationale. Il y a la sorcellerie dans l'air. Il y a sur la terre. Donc, lève-toi contre toute forme d'initiation à la sorcellerie. Si tu ne veux pas prier à cette prière, ne les prie pas. Tu es libre. L'âme du monde entier est sous la captivité. L'âme. Quand ton âme est en captivité, tu ne vas pas accepter la vérité de Dieu. La vérité va être très difficile pour toi d'accepter ça. Tu dois sortir ton âme de toute communion maléfique. Tu dois renoncer à toutes ces communions-là. Oui, ton âme ne doit pas être au service du diable. Oui. Tu dois crier à Dieu que ton âme doit vivre. Oui. Tu dois briser toute maladie qui lie ton âme. Il y a des maladies qu'on peut te mettre dans les rêves. Oui. Tu as dit à Dieu de libérer ton âme de toute maladie, toute manipulation. Souvent, quand tu es beaucoup envoûté, là, c'est à travers ton âme qu'on t'envoûte. On envoûte ton âme. Quand on envoûte ton âme, tu n'entends plus rien. Tu ne comprends même plus rien. On peut te parler matin, midi, soir, là. Tu n'es pas dedans. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Demain, je vais aller dans les œuvres de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui se transmet par transmission, par initiation, par lien de sang, par héréditaire. Oui. Il y a ces sorcelleries-là par héritage. Ça se transmet des parents aux enfants. Ça peut se transmettre par les rapports sexuels. C'est pour ça que nous devons nous mettre devant Dieu et demander à Dieu. Hier, je vous ai parlé du soleil. Ils utilisent ces éléments-là de la nature. Ils utilisent ça pour détruire la vie. Beaucoup de sorciers ont des hôtels là, dans leur maison là. Ils ont hôtels, ils ont des bâtons, ils ont des choses là qu'ils utilisent. Bien-aimé, tu dois te lever contre ça. Et là où je suis là, je n'ai pas de sentiment avec quelqu'un. Si je sais que tu es dedans là, moi, tu n'es pas ami. Non, 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 je ne suis pas ami avec toi. Je ne fais pas ami avec quelqu'un, que tu sois ma mère ou je ne fais pas ami avec les sorciers. Non, 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 non. Jamais. Quand je sais que tu es déjà passé dans l'autre monde là, moi, tu n'es pas encore ami. La Bible déclare que moi et toi là, ne doit pas s'unir ensemble. Je ne m'unis pas avec toi. Mon âme doit sortir. Mon âme doit être libre. Dieu a donné des dons de talent. La sorcellerie bloque la vie des gens, bloque les entrailles, bloque la santé, bloque le mariage, bloque l'intelligence, bloque. Lève-toi contre toute forme d'initiation. Souvent, les gens mangent la nuit. Tu manges la nuit dans les rêves, c'est l'initiation à la sorcellerie. Et tu dois prier contre l'initiation à la sorcellerie. Tu dois prier pour que Dieu te libère. C'est pour ça que la nuit, là, ils sont acharnés derrière toi. Ils suivent ton âme, ils réclament. Oui. Il y a des choses que nous avons fait sans connaître ce que nous avons fait. Et ces choses, aujourd'hui,
sont dans nos vies en train de nous réclamer. Comme ces choses te réclament là, ces choses vont réclamer aussi tes enfants. Ça va réclamer tes enfants. Ils ne vont pas laisser. Ça va réclamer tes enfants. Nous sommes autant ou bien aimés, nous devons prier. Nous devons crier à l'Éternel. Mais je t'ai toujours dit la vérité. Tant que tu ne vas pas accepter la vérité, il ne faut même pas prier. Il ne faut pas prier. Parce que ça ne va pas aller. L'esprit humain, là, pour chasser ça, ce n'est pas un amusement bien-aimé. Non, non, non. C'est un vrai combat. Pour chasser l'esprit humain, il faut que la puissance du Saint-Esprit le localise et le déracine. C'est un esprit rebelle qui ne parle pas comme ça. Hein? Non. Et tu dois avoir une vie saine, une vie pure pour qu'il te libère. Mais, souvent, je vois les gens qui font les témoignages. Et moi, j'avais l'esprit là, et puis il est parti. Mon ami, tu le connais. Il fait semblant de partir, des fois, il n'est pas parti. Des fois, il est là, il est caché. Bon, comme toi, tu lui as donné, toi-même, tu as accepté qu'il est parti, il va se taire doucement, mais il est toujours là. Il joue toujours des rôles contraires, mais en se cachant. Tu dois crier Dieu. Père, nous te bénissons ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci. La Bible déclare que notre âme ne soit point en conciliabule, ne soit pas en communion avec les sorcelleries. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Tu as dit dans ta parole que mon âme t'appartient, l'âme de ma famille t'appartient. Père, je reconnais devant le ciel et la terre que moi et ma famille, nous avons eu à faire des choses qui étaient contraires à ta parole. Oui, Seigneur, mes pieds sont allés dans les lieux qui n'étaient pas faits pour que j'aille. Père, je viens te demander pardon. Mon esprit s'était uni avec des gens éternels que tu n'avais pas disposés dans mon destin. Père, accorde-moi la grâce et la miséricorde de me libérer. Éternel, je crie à toi ce soir, en sorte que tout mauvais fondement qui est établi dans mon fondement, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, selon Jérémie 33, toi, Père, révèle-moi les choses cachées. Papa, tout mauvais fondement, révèle-moi les mauvais fondements. Révèle-moi, Père, comment je dois prier. De la même manière que tu avais rencontré Gédéon et que tu lui avais révélé les choses cachées. Seigneur, je crie à toi ce soir. Toi qui as dit dans ta parole que si je t'invoque, tu te laisseras trouver. Seigneur, aide-moi à connaître les choses cachées dans ma famille, dans ma vie, dans ma belle famille. Seigneur, toutes choses que j'avais fait dans mon passé qui m'avaient lié à une entité, à un démon, à des énergies négatives, à des ondes négatives. Père, que cela prenne feu. Éternel, je viens renoncer ce soir devant le ciel et la terre. Papa, toute pratique, je me tiens sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus. Je viens renoncer à toute pratique
qui a mené mon âme à se lier dans des réunions nocturnes à travers les rêves. Seigneur, tout rêve que j'ai eu à faire, qui n'étaient pas des rêves qui étaient prédestinés selon toi, mais qui étaient des rêves qui étaient programmés par le monde nocturne, le monde des ténèbres, afin de m'initier, afin de me consacrer. Ô Éternel, je viens renoncer à cet acte. Je viens l'annuler. Ma secrétaire au charbon. Seigneur, tout rêve que j'ai eu à prendre part depuis ma naissance ou depuis le ventre de ma mère, qui s'était établi dans mon âme, qui s'était établi dans mon esprit, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens briser, détruire, annuler toute acte d'initiation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vient annuler, effacer. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe shanderebe. Seigneur, toute nourriture que j'ai eu à manger la nuit, au travers des rêves, ou dans la réalité, qui ont amené mon âme à s'attacher à l'esprit humain, à l'esprit de sorcellerie. Masekatorobo Shabo. Je viens détruire toute cérémonie, toute chose qui s'est passée dans les rêves, toute pratique qui a été faite dans ma vie, dans la réalité ou dans les rêves. Je viens le détruire et toutes ses conséquences, toute puce, tout totem qui m'avait été imposé. Ô Seigneur, de la même manière que tu as dit dans Matthieu, que l'ennemi a sémé les mauvaises semences. Toutes mauvaises semences de la sorcellerie, sémées dans mon esprit, je viens les annuler par le sang de Jésus. Je viens invoquer le feu de Dieu de les consumer. Je leur condamne au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shandaraba. Yabo sokotorobo shekababa. Yantaraba shebe. Yandaraba kenterebo shekababa. Yakandorobo shenderebe. Masakatorobo kontaraba. Bien-aimé, pour prier pour cet esprit-là, il faut que tu pries réellement Dieu. Et tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées. Les choses qui sont passées dans ta famille. De la même manière que Dieu a révélé ces choses à Jacob, de la même manière qu'il a révélé à Gédéon, de la même manière qu'il m'a révélé, Dieu peut te révéler aussi des choses. Tu as besoin de connaître les choses dans ta famille, les choses dans ta belle famille, si tu es marié. En sorte de te lever et de te défaire, de défaire ton âme, de défaire l'âme de tes enfants. C'est un travail que tu dois faire toi-même. Même si Dieu va mettre des hommes et des femmes autour, toi-même tu dois te lever. Hein. Personne ne se lèvera pour ta délivrance. Il faut que toi-même, tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, rien ne s'accomplira. Dieu a besoin de toi. Il y a des choses que Dieu va te révéler toi-même. De la même manière qu'il était venu dire à Jacob, à Gédéon, que tu as vu la maison là, non? Il y a l'autel dedans. Il faut te lever, il faut faire ça. Pas renverser. Quand il lui a dit ça, lui-même était là. Quand Dieu te donne un mandat, personne ne peut se lever.
Celui qui s'élève là, il va lire l'air. Quand Dieu te donne le mandat de renverser quelque chose là, la personne qui se lève va voir ce qui va l'arriver. Parce que ce n'est pas toi qui vas s'élever. Là, c'est l'Éternel lui-même qui se lève pour combattre. Et quand lui se lève pour combattre, ça va se passer mal. Donc, pour cette prière de communication, dis à Dieu de te montrer qu'est-ce qui lie ton âme la nuit. De te libérer de tout ça. Je dis la bouche qui se ferme ne serait pas libre. La Bible déclare que la femme à la paix de sang a crié. Oh. Elle s'est levée. Si tu ne te lèves pas, personne ne viendra te lever. Chaque homme qui viendra te dire que lui va faire, il te ment. C'est un mensonge. Il va venir t'arracher seulement ton autorité. C'est pour ça que Jésus avait dit à Satan que Satan, il ne peut pas te donner mon autorité. Oh. Satan dit à Jésus que tu sais les pièces. Jésus dit, je ne fais pas. Je ne te donne pas mon pouvoir. Lève-toi. Lève-toi. Et Dieu va te libérer. Nos âmes ne sont pas encore sauvées. C'est un mensonge de l'évangile. Le monde entier a un problème. C'est pour ça que le président là, il gouverne l'humanité du monde entier. Parce que les âmes ne sont pas libérées. Vous pensez que si les âmes des pasteurs, des prophètes là, étaient libérées là, ceux qui n'ont pas renversé les présidents là, et comme ce sont les collègues, ils ne peuvent pas. Parce que leurs âmes sont attachées à eux. Et oui. Quand nous, notre âme est liée ensemble, que nous nous racontons la nuit, dans les réunions, on va venir seulement bluffer l'assemblée. Les gens vont venir vous parler de bêtises, alors que la nuit, là, ils sont ensemble. Ils sont dans les réunions ensemble. Que Dieu réveille les guerriers et les guerrières. C'est ma prière tous les jours. Papa, réveille tes vrais enfants. Papa, réveille les soldats. Réveille les soldats qui ont l'épée à main, qui disent que non, nous on n'accepte pas le mensonge, nous on veut la vérité. Nous on est venus pour la mission, pour suivre notre Père. Nous on va suivre notre Père jusqu'au bout. Et c'est là où Dieu va s'élever pour venir amener l'oreille. Tant que Dieu ne voit pas les vaillants soldats là, on va rester comme ça. On va rester. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Il y a les versets bibliques qui sont là. Puis Dieu brise tout, détruit toute conversation nocturne liant ton âme dans des hôtels, dans des réunions. Lève-toi à la prière. Seigneur, tu as dit que mon âme t'appartient. L'âme de mon Père, l'âme qui pêche. Papa, je viens ce soir, en sorte que toute activité qui avait lié mon âme à m'amener à pécher dans les rêves, à m'amener à manger dans les rêves, à m'amener à voir les couches de nuit, je viens rejeter cette alliance. Je viens détruire cette union. Seigneur, je crie à toi, en sorte que mon âme ne se perde point. Tu as dit dans ta parole que tout ce que Dieu le Père t'a donné, tu ne les perdras pas. Je suis de ceux qui ne se perdent pas. Mon âme ne se perdra point, mais mon âme vivra. Éternel, que le sang de ton Fils rachète mon âme. Lève-toi dans la prière. Seigneur, toute manipulation, tout envoûtement, toute nourriture de la sorcellerie par lequel on m'avait initié, inconsciemment ou consciemment, Père, toute alliance d'initiation chez les marabouts, les féticheurs, dans les lots, je viens me repentir. Je viens te demander la grâce et la miséricorde. Seigneur, que cette initiation, que ce soit à travers les rêves que j'ai reçus, Père, je viens renoncer. Je viens dénoncer, revoquer.
Je viens refuser que mon esprit s'unisse à un homme, à une femme sur la terre, à une entité. Seigneur, rachète mon esprit, que le sang de ton fils me libère. Bien-aimé, lève-toi, ouvre la bouche, prie. Prie à Dieu. Seigneur, tout joug de manipulation, tout joug qui amenait les hommes, les animaux de me poursuivre la nuit dans mes rêves. Seigneur, que tous ceux qui cherchent à voler mon âme, à détruire mon âme, Père, lève-toi. Que mon âme sorte des tombeaux, que mon âme sorte des bouteilles, que mon âme sorte des caniveaux, que mon âme sorte des cimetières. Bien-aimé, prie, ouvre ta bouche, prie. Que tout refuse d'être esclave. La Bible déclare que tu as déclaré dans ta parole que je suis ton fils. Tout homme, toute femme dans la maison de mon père et ma mère, toute personne dans ma vie, que ce soit mon mari, que ce soit ma femme, que ce soit un membre de ma famille, qui a captivé mon âme, afin de me rendre esclave, je refuse que mon âme serve à d'autres personnes que toi, Seigneur. Ouvre ta bouche, prie. Libère ton âme de toute forme d'esclavage. Libère ton âme de toute prison. Libère ton âme. Invoque le feu du Saint-Esprit de couper toute communication maléfique. Renonce à toute communication maléfique. Mon âme ne serait pas au service de l'ennemi. Mon âme ne servira pas le diable. Mon âme vivra au nom de Jésus. Je ne mourrai point sans accomplir mon destin sur la terre. Toute maladie qui avait lié mon âme à travers les rêves, je viens briser. Je viens détruire. Je viens renoncer à tout cela par le sang de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, prie. Tu as reçu sujet de prière. Ce soir, ce sont ces sujets de prière que moi-même, je vais me tenir la nuit pour prier. J'ai écrit ça. Lève-toi, ouvre la bouche, prie. Quand tu vas commencer à prier, s'il y a quelque chose, ça va se sentir. Lève-toi, mets-toi dans la prière. À cette fin de temps, avant que la nuit le finisse là, si ton âme était captive là, il faut qu'il sorte. Si l'âme de tes enfants était captive, que ton mari, il faut que tous les âmes sortent, soient libérés. Quand les âmes seront libres, les rêves mauvais la nuit là vont cesser. Là, tu vas commencer à faire des rêves selon Dieu. Des rêves que tu vas voir la réalité de ta vie. Mais si tu ne la vois pas encore, ça veut dire que ton âme est captive. Donc, tu dois te libérer. Nous devons dormir la nuit en paix. La nuit est faite pour dormir, pour recevoir de Dieu. La nuit n'est pas faite que quelqu'un se lève la nuit en sueur, en tremblant. Non, 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 non. Tu dois refuser ça. Mais c'est avec le bâton. Si tu ne te lèves pas, tu ouvres la bouche, personne ne se lèvera pour toi. Soyez bénis, c'est la nuit dans sa présence.